Shalom fidèles auditeurs et auditrices de la radio La Voix de l'Aigle. Nous sommes en ce jour sur ce plateau pour vous passer un témoignage. Je ne suis pas seul, je suis accompagné des bien-aimés dont je vais essayer de remettre le micro pour qu'ils se présentent. Shalom mon frère. Shalom ma bien-aimée. On peut avoir votre nom s'il vous plaît? Je m'appelle, je me nomme toujours le vieux frère. Hugues Bonheur Bonnois. Voilà, c'est ça mon nom. Merci beaucoup. Et là, j'ai à ma gauche mon jeune bien-aimé dont je vais remettre le micro. Shalom, fiston. Shalom. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Berger Saint-Berger. Tu t'appelles? Bonnois Saint-Berger. Bonnois Saint-Berger. Quoi, tu es timide? Non, ne sois pas timide, d'accord? Ok, j'ai à l'extrême gauche le frère dont je vais remettre la parole. Je m'appelle le frère Massengo Aloïse. Le frère Massengo Aloïse. Aloïse. Ok, en ce jour, nous sommes ici pour vous présenter un témoignage à travers les miracles, la guérison que Dieu a opérée dans la vie de notre précieux frère et de son fils, dont je vais remettre la parole pour qu'il essaie de vous expliquer un peu le témoignage. Bon, le témoignage de mon histoire a commencé en 2006. J'étais atteint d'une tuberculose. Au fait, c'était les signes du sida. J'avais été atteint du sida. Et les complications, c'est la tuberculose. Donc, j'étais atteint de la tuberculose. J'étais mourant. Un jour, dans la nuit, vers 4 h du matin après la prière, j'ai rêvé que j'étais dans mon village. Dans la rivière de mon village, j'ai vu à l'ouest, le frère Branham a fait un campement. Je me suis arrêté, je me suis dit, tiens, un Américain, ici dans la forêt, qu'est-ce qu'il fait ici? C'est pas normal ça. Mais il était en train de faire la pêche. Pendant qu'il pêchait, il capturait et le poisson d'eau douce et le poisson de mer. Cela a attiré mon attention, mais lui, il ne s'occupait pas de moi. Je le regardais, je me demandais, est-ce qu'il peut me pardonner? Mais il ne me répondait pas. Il me répondait pas, mais la voix me répond. Une voix me répond, quelqu'un me disait, il aime la forêt parce que sa mère était à moitié indienne. Je n'avais jamais entendu cela, je n'avais jamais lu ça quelque part. La voix me dit que sa mère était à moitié indienne, c'est pourquoi il aime la nature. Je suis resté. Après un moment, il y a eu un caïman, un crocodile qui est sorti de l'eau. Ce crocodile a commencé à grossir. J'ai appelé frère Banam, mais tu fais la chasse, donne un fusil, on va tirer sur le crocodile. Il ne s'occupait pas de moi. Et le crocodile a grandi, il est devenu comme un avion. Il a commencé à tourner vers l'ouest. Il tournait. Maintenant, quand il a pris ma direction, moi je me suis retrouvé, donc on a tourné comme ça, et frère Branham s'est retrouvé devant moi, et moi je me suis retrouvé derrière lui. Il s'est retourné, il m'a dit, je crois que ceci te concerne. C'est passé, je ne comprenais pas ce que ça disait, je suis allé voir le pasteur, il m'a donné des explications, je suis allé voir encore un autre pasteur, il m'a donné des explications, mais je ne comprenais pas. En 2017, là, un jour j'étais assis, je ne comprenais pas, une voix me disait, mais tu avais rencontré l'ange. Tu es dérangé avec les problèmes, tu avais rencontré l'ange, pourquoi tu te tues comme ça? Souviens-toi de tes privilèges. Quand un homme rencontre l'ange, il ne reste pas ce qu'il est. J'étais convaincu au tribunal parce que j'avais des dettes, parce que l'enfant était malade, il y avait trop de problèmes. Alors je m'étais décidé de ne plus partir au tribunal. Parce qu'il fallait payer des frais, je n'en avais pas. Et le tribunal s'est levé, ils sont venus chez moi et je n'avais rien payé. Aucun frais, je n'avais rien payé. Je commençais à comprendre, on dirait qu'il y avait quelque chose à côté de moi. Cela passe, il passe encore quelques temps après. J'avais un papa que son fils avait décapité dans notre village. Je n'étais pas là, mais le pasteur Jean Bernard était là. Parce qu'il l'accusait de sorcier. Je me plaignais tellement tôt parce que je n'avais rien. Alors ce jour-là, je vois ce papa-là, je me retrouve à Ifundo dans le Sange, je vois ce papa-là comme un homme qui avait maintenant 18 ans, très jeune, 18 ans, 22 ans comme ça là. Il était habillé dans la même manière que je m'étais habillé, mais c'était un vieux pauvre qui ne pouvait pas avoir l'argent pour acheter une veste ou un chapeau. Mais ce chapeau qu'il portait, le vieux chapeau qu'il portait était devenu neuf. Le teint, il me manque des mots pour expliquer la couleur de sa veste qu'il a. C'est des couleurs que je n'ai jamais vues sur cette terre. Il était tellement trop propre, très joli.
Et la voix me dit, quand ils viennent comme ça, c'est pour accueillir ceux qui partent. J'ai dit, ah bon, donc c'est moi qui pars maintenant, je commence à mourir. Mais s'il faut partir, là où je le vois venir, je pense que là-bas l'endroit est bien. Parce que ce papa était pauvre, il pouvait pas avoir une veste, il ne pouvait pas avoir un chapeau joli comme ça. Tel que je le vois, si c'est moi qui pars, alors il n'y a pas de problème. Bon, cela passe, j'appelle le pasteur Jean-Ménard, il me dit oui, mais quand on l'a assassiné, moi j'étais au village. J'étais là, mais il y a longtemps cette histoire, d'accord. Je reste 3 semaines après, un enfant de mon fils meurt dans la parcelle. Un enfant de 3 ans. Vous savez ce que le frère Branham dit, quand un enfant de 3 ans meurt. Donc, et un petit-fils aussi, ce papa-là meurt dans la même période de cette vision-là. Je dis, ah bon? Le pasteur me dit, mais vraiment ta vision était juste. Dieu t'a parlé. Ça, c'est la résurrection parce que tu te plains trop. C'est ce que tu veux, tu seras quand tu seras de l'autre côté. Donc, cesse de te plaindre. Et depuis ce jour, je ne me plaignais plus. On arrive en janvier 2020. Le 2 janvier, je tombe malade. Le paludisme m'attaque, je vais à l'hôpital. On a soigné, après c'était des complications, j'ai commencé à faire des OK. OK, je ne sais pas comment on appelle ça en français. Hein, ça fait quelque chose qui te retient le souffle comme ça. Alors, ça faisait que ça aggravait. Ma fille ne m'appelle jamais la nuit. Mais pour une fois, elle a été bousculée par quelque chose de chez elle. Elle m'a appelé à 20h. Elle dit, papa, prends un taxi, on se rencontre. Je dis, je ne peux pas me lever, je ne peux pas faire ça. On attend demain. Si je meurs, je m'en fous. Elle m'a dit, non, pas question, je viens te chercher. Elle vient me chercher, elle m'a amené à l'hôpital de Luanzili. À l'hôpital de Luanzili, j'ai passé le premier jour. Quand on me donne des médicaments, ça faisait qu'augmenter. Je commençais à vomir la mousse. Vraiment, quand ça me prenait, je me sentais étranglé. Donc, il faudrait que je fasse un peu comme ça pour chercher de l'air, pour respirer. C'était très difficile. Le 3e jour, j'ai décidé de repartir à la maison. J'ai dit, bon. Mais depuis l'hôpital, quelque chose me faisait voir la photo de Branham dans mon cœur. La photo de l'ange. Là où Branham dit que la photo là, c'est la photo de l'ange. J'ai dit, ah, la photo là n'est pas ici, ramenez-moi à la maison. Ça, c'est le 3e jour. J'ai enlevé les perfusions. On m'a dit, non, tu pars pas, il faut payer. J'ai payé l'hôpital. On m'a ramené à la maison. Quand on m'a ramené à la maison, tout le monde était triste, tout le quartier était triste. Si cette émission était tournée au quartier, vous auriez vu des témoins qui sont venus me visiter en cette période-là. Il y a des femmes qui sont prêtes à témoigner, mais malheureusement, je n'ai pas pu les transporter tous. Alors, mon neveu arrive, il prie avec moi à l'église. Il m'a dit, tonton, on a fait une erreur, il ne fallait pas sortir de l'hôpital. Parce que la situation ne faisait que s'empirer. Mais moi, je ne m'occupais pas de lui. Je regardais, mon regard était plus fixé sur la photo de l'ange. Après, il est parti. Je suis resté avec l'enfant. Je n'arrivais pas à prier. J'ai dit à l'enfant, puisque ma gorge, vraiment, je sentais l'étranglement. J'ai dit à l'enfant, bon, essaye de prier quand même. L'enfant a fait la prière. Il a dit, je m'en souviens de cette prière. Il a dit, Seigneur, garde mon père en vie pendant que je suis encore petit. Parce que je n'ai personne pour me garder. Et je te dis, Amen. Ça, c'est la façon que l'enfant avait prié. On a essayé de dormir, mais au lit, je sentais comme si on m'étranglait. Je suis sorti, je suis parti m'allonger au salon, j'ai pris un coussin. J'ai mis pour essayer de lever un peu ma tête. Alors, j'ai pris la photo du frère Branham, la photo de l'ange, je l'ai mis sur ma poitrine. Cela n'a pas passé 10 minutes. Je me suis plongé dans un sommeil terrible. Terrible. Depuis que j'étais malade, je n'avais jamais dormi comme ça. J'ai dormi jusqu'à 4h du matin. L'enfant, je suis surpris, j'entends l'enfant crier, ah papa, il y a quelqu'un dans la maison, quelqu'un a traversé le mur. Il a couru vers moi. Quand il est venu, je me suis réveillé, il dit, ah, il est l'enfant, quoi, qu'est-ce qui passe? Tu es arrivé? Il dit, non papa, quelqu'un a traversé le mur, il est venu me taper aux fesses. Il m'a réveillé, mais quand je l'ai regardé, il ressemble à quoi? Il dit, mais nous on dort dans l'obscurité, on ne met pas la lumière. Mais comment tu l'as vu? Il dit, oui, je l'ai vu, il brillait, donc un enfant de 12 ans, quelque chose comme ça, il a traversé le mur. Je suis resté calme, je regarde, j'avais la photo du prophète en main. J'ai dit, ah, c'est l'ange qui nous a visités, n'aie pas peur. Mais pour le convaincre à repartir dans la chambre, c'était pas facile. Il avait tellement peur, il était tellement terrorisé. Et de là aussi, la maladie des hoquets, terminée. Les gens qui ont voulu pleurer, le matin, ils m'ont entendu travailler à l'appel. J'enlevais de l'air, puis ils ont dit, mais tiens, comment tu es debout? Non, on croyait que tu devais mourir dans la nuit. J'ai dit, non, moi je suis debout. Dieu m'a visité dans la nuit et je suis en forme. Cela passe, mais pendant ce temps, j'avais toujours le VIH avec moi. Je buvais les médicaments. Mais depuis ce jour du passage de l'ange là, j'arrivais plus à boire les médicaments. Je ne comprenais pas. Quand je les prenais, ça me donnait un goût bizarre à la bouche. Je n'arrivais plus. Je ne comprenais pas. On arrive à la période où les églises ferment.
Là, je crois que c'est en mars. Le premier dimanche du confinement. Premier dimanche. J'ouvre la radio. J'avais en ce temps-là un téléphone qui captait bien la radio. Non, c'était pas un téléphone, une petite radio. Je capte la voix de l'aigle. J'écoute le frère Joseph en train de dire, voilà, les églises sont fermées, mais notre église n'a pas fermé parce que le prophète avait vu cela en avance. Donc notre église continuera au moyen des bandes. Les églises de maison. Vous voyez, après il a mis le prophète. Là où le prophète disait que quand je ne serai plus dans la chair, ma voix sera toujours vivante. Je serai toujours votre pasteur au moyen des bandes. Hein, ma voix sera toujours vivante. Quelque chose comme ça. Bon, j'ai pas vraiment tout retenu. Hein. Il y aura peut-être un peu des erreurs, mais que Dieu me pardonne. Parce que je suis un homme, j'arrive pas à tout retenir. Donc c'est quelque chose comme ça que j'ai entendu. Que je serai toujours votre pasteur. Ma voix sera toujours vivante. Alors ça m'a interpellé. Après il y a eu une prédication qui est passée. J'ai écouté. Je me posais des questions. Mais comment je vais faire? Je savais pas là où trouver une église de bande. J'entendais que tel pasteur a créé un site, tel pasteur a fait ceci. Vraiment ça ne m'intéressait pas. Personne ne m'a conduit vers les bandes. Que l'écoute du frère Joseph que j'avais entendu ce jour-là. Alors j'ai vu le pasteur Ndjoussi passer. Je l'ai interpellé. J'ai demandé à l'homme pasteur comment. Mais voilà, comment qu'est-ce qui se passe maintenant? Les bandes, comment? Il dit, mais oui, moi je suis là-dedans. J'écoute les bandes depuis longtemps. Il dit, ah merci. Donc je venais écouter. Je lui ai dit, avec plaisir. On a commencé à marcher. On était trois. Il manque une soeur qui était avec nous. Malheureusement, elle n'est pas ici. Le frère me fréquentait. J'ai dit, mon frère, moi j'écoute les bandes. Tous les églises enfermées. Alors écoutez. On a commencé à écouter le premier jour. Le deuxième jour, je crois que c'était le troisième jour qu'on entend le prophète dire, je m'adresse à vous qui écoutez les bandes en ce moment. C'est ça, je ne sais pas, peut-être que je force un peu. Hein, le frère va éclairer la situation. Excusez-moi un peu la question. Ouais. Les bandes, vous les écoutiez à la maison ou bien dans une église? Chez les pasteurs, nous aussi, dans sa maison. Moi, je n'avais pas de bandes. Mais lui, il en avait dans son ordinateur. Et il avait le matériel qu'il faut pour pouvoir faire écouter la bande aux gens. Donc, en écoutant, nous étions quatre, moi et le frère et mon fils, avec une soeur qui n'est pas là malheureusement. On a écouté cette chose. Et encore, le prophète dit, ne regardez pas vos symptômes, mais regardez à la promesse. Alors là, ça commençait à changer. Ce jour-là, au sorti de là, le frère est parti. Moi, j'ai continué avec l'enfant. On est arrivé en cours de route, l'enfant s'arrête. Il me dit, papa, arrête-toi un peu. Il dit, oui, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, est-ce que tu as peur de la mort? Moi, j'ai dit non. Pourquoi? Il dit, non, je lui ai demandé, toi tu as peur de la mort? Il dit, non, papa, j'ai pas peur. Ah bon? Bon, pourquoi tu me poses cette question? Non, parce que je voulais te dire que moi, je ne bois plus les médicaments. Je ne bois plus les médicaments. Alors, Jésus a dit, nous sommes guéris. C'est ce que nous on croit. Moi, je dis, oui, effectivement, alors, on ne boira plus. Allons jeter. On a pris tous les médicaments, on a mis dans la poubelle. On a jeté. Et le deuxième jour, le troisième jour, l'enfant a commencé à brunir terriblement. Si vous avez déjà vu un enfant des panneaux quand il perd le sang, vraiment il brunit d'une manière terrible. Et ses yeux étaient devenus vraiment rouges, comme si quelqu'un devait mourir d'ici un instant. Mais malheureusement, il n'avait pas peur, moi non plus. Je lui ai demandé, papa, alors comment tu vas? Il dit, non, ça va. Tiens bon papa, on va aller. On ne reculera jamais d'un iota. Si la drépanocytose est plus forte que la voix que nous avons entendue, qu'elle nous tue, que le sida me tue. Mais si la voix est plus forte que que la maladie, alors la maladie sortira. On ne reculera pas, on ne boira plus rien. Voilà comment c'est parti jusqu'à ce jour. Après un moment, une semaine après, son teint a commencé à revenir. La coloration des yeux commençait à partir jusqu'à ce jour. Vous voyez comme ses yeux sont devenus blancs. Et j'ai expliqué ça toujours au frère. Frère, voilà ce qui est arrivé dans ma maison. Malheureusement, il ne connaissait pas ma situation que moi j'avais. Il connaissait seulement celle de l'enfant. Donc voilà, jusqu'à aujourd'hui, nous voici debout. Et j'avais grossi terriblement, j'étais gros. Mais aujourd'hui, comme je ne prends plus les médicaments, tu vois, mon teint, ça c'est mon vrai corps, ma vraie taille est celle-ci. J'avais tellement trop grossi à cause de ces médicaments-là, ça fait grossir. Donc voilà, je crois que je termine par là, quoi. Que Dieu vous bénisse. Merci de nous avoir suivis avec attention. Nous espérons également que notre frère a quelque chose à ajouter là-dessus, parce qu'il faisait partie des témoins qui ont assisté à la guérison de notre fils. Oui,
Oui, effectivement, l'enfant, je sais que l'enfant souffrait de la drépanocytose. Mais sauf que il fallait toutefois prendre les médicaments. Bon, maintenant, quand l'église de maison est arrivée, nous sommes allés, on commençait à écouter ensemble avec l'enfant. C'est le frère qui m'a conduit même là-bas parce qu'il y avait le confinement, les églises étaient fermées. Il n'y avait plus un endroit où écouter la parole. Donc il m'a dit non, il y a le pasteur aussi qui est en train de faire passer les bandes dans la maison, donc on peut aller écouter. Donc on partait écouter, aller écouter. Bon, maintenant le jour là, il y a cette prédication qui est passée où le prophète a dit que maintenant je m'adresse. Il a commencé à prêcher et puis il a dit ceux qui sont malades, levez les mains tout de suite, ainsi de suite. Et puis après il a dit maintenant je m'adresse à ceux qui écoutent les bandes. Bon, alors ça va attirer mon attention. Je dis oh, mais comment le prophète peut parler aux présents alors qu'en ce moment on était en train d'enregistrer. Il devait dire à ceux qui écouteront. Bon, maintenant imposer les mains là où vous sentez mal. Donc on a fait tout ce qui se passait. Après, ce n'est qu'après le frère va me dire que non, l'enfant a jeté les médicaments. Il ne prend plus, puisque à tout moment il fallait acheter les médicaments. Il y avait même des tisanes qu'il faisait pour l'enfant à cause du sang, où il ne prend plus les médicaments. Et puis il s'est passé tout ce temps, l'enfant ne prend plus les médicaments, il n'y a plus rien, et puis il se porte bien. J'ai dit, ah donc gloire à Dieu. C'était ce témoignage-là que je voulais apporter pour soutenir ce que le frère a dit. Merci également pour votre apport. Alors je vais revenir un peu sur l'enfant. Saint-Berger, c'est ça ton prénom? Oui. Dis-nous, tu as quel âge? J'ai 11 ans. Comment tu te sens aujourd'hui? Depuis le jour que tu as jeté tes médicaments et que tu as écouté la voix de l'ange. Je me sens très bien. La maladie n'est plus revenue? Non, non. D'accord. Fidèles auditeurs, nous vous disons merci d'avoir prêté attention et nous pensons que ce témoignage vous a largement touché et que chacun de vous, dans sa demeure, prêtera attention et qu'il reviendra pour en témoigner davantage. Que Dieu vous bénisse.